Mon nom est Henri van der Warren, j'ai 45 ans, je suis belge. J'ai travaillé dans le business to business toute ma vie, 4 ans dans l'IT et puis 17 ans dans les télécoms. Avant de rejoindre SAP, je faisais partie du comité exécutif de Colt Telecom à Londres. Maintenant, SAP France. Alors j'ai rejoint en tant que directeur général de SAP Belux. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que, et c'est la même chose en France, exactement la même chose, c'est qu'on a 3 groupes d'actifs absolument passionnants et de très grande qualité. D'abord, et je pense que c'est important, nos clients. On a la chance d'avoir des clients, que j'ai dit tout à l'heure, qui sont des clients émérites, mais aussi des petites entreprises qui veulent vraiment, grâce à SAP, essayer d'aller plus loin, essayer de mieux gérer leur entreprise. Et cette base de clients que nous devons et que nous pouvons aider avec humilité, ben c'est une grande richesse. La deuxième chose, ce sont nos collaborateurs. Alors on a des collaborateurs de grande qualité. Et ça c'est un grand plaisir. Des gens qui, il faut le dire, qui sont intellectuellement pointus, qui ont une connaissance métier, une connaissance industrielle, une connaissance intellectuelle qui souvent peut être extrêmement intéressant dans les débats avec nos clients pour les aider à évoluer. Et puis la troisième chose, ce sont nos partenaires. Alors on ne serait rien sans nos partenaires qui ont plusieurs rôles. Le premier rôle, il y a des partenaires qui nous aident à vendre, parce qu'ils sont pointus, ils sont proches de leurs clients, ils connaissent la transformation des clients, ils connaissent leur architecture IT, donc peuvent les aider à faire les bons choix. Nous avons des partenaires qui font de l'intégration, et c'est très important, c'est quand le client a fait le choix d'un logiciel avec des meilleures pratiques, mais il faut l'aider, c'est très important, l'aider à se transformer et automatiser tout. Très important. Et le troisième type de partenaires, ce sont les partenaires plus technologiques et aussi les partenaires qui développent des applications pointues, les fameuses applications qu'on met maintenant sur le Stapp Store. Donc, ma façon d'essayer de travailler avec ces trois groupes-là est simple, et c'est la même recette que j'utilise depuis des années. C'est d'un côté la structure, j'ai un côté de mon cerveau que je tiens de mon père qui est très germanique, très structuré, pour essayer d'être prévisible, essayer de mettre tous les électrons groupés, faire moins de choses mais mieux. Et c'est comme ça qu'on fait des rayons laser, des rayons qui ont une efficacité plutôt que d'avoir tous les électrons qui font l'agitation thermique mais qui, outre produire la chaleur, n'atteignent pas nécessairement des résultats. La deuxième chose, c'est mettre de l'enthousiasme. On est tous des hommes et des femmes, on n'a tous qu'une seule vie, on passe tous énormément d'heures dans notre travail. Alors je sais que tout le monde le dit, trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, mais moi je vais même plus loin. C'est essayer de rendre chaque homme et chaque femme heureux dans son job. Alors ça paraît être tarte à la crème, mais c'est indispensable. Les gens qui ne sont pas enthousiastes, il faut essayer de comprendre pourquoi, mais s'ils ne sont pas enthousiastes parce qu'ils sont tombés dans la marmite du non-enthousiasme quand ils étaient petits, mais honnêtement, il y a d'autres entreprises sur le marché, et je suis peut-être un peu cru par rapport à ça, mais j'essaye vraiment beaucoup de transformer l'organisation en une organisation pleine d'énergie positive. Donc je crois fort en ce concept de l'énergie positive, et voilà, c'est comme ça que je suis, et on ne me changera pas. Le premier challenge, c'est la mobilité. Alors, toutes ces applications doivent devenir de plus en plus mobiles. Les gens ont l'habitude d'avoir des interfaces beaucoup plus sexy, et c'était une remise en question importante de SAP. Deuxième challenge, c'est de dire, de plus en plus, nous sommes confrontés à un océan de données. Alors, on parle du big data, hein, c'est vraiment quelque chose de très important, et c'est de se dire, mais comment aider les entreprises à très vite accéder à l'information, traiter l'information et réagir à l'information. Et le troisième challenge, ce n'est pas vraiment un challenge au niveau mondial, c'est simplement une tendance, et c'est le cloud. Donc, cette stratégie de SAP, c'est de dire, j'ai ma suite qui est solide, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, et ce sont les meilleures pratiques qui vont vous aider à évoluer en tant qu'entreprise, je reviendrai dessus. Et en plus de ça, je vous donne la possibilité de gérer le big data, de simplifier votre architecture IT, de pouvoir aller vers tous vos clients, vos employés, vos fournisseurs avec du mobile et une interface beaucoup plus sexy. Et je vous laisse le choix entre le CAPEX et l'OPEX, l'on-premise, l'on-demand. Notre marché n'est pas uniquement le business to business, mais le business to consumer, donc vers les clients ou vers les employés de nos clients. Et donc, achat de Sybase en 2010 et ouverture énorme vers le monde du mobile.
le monde mobile étant très important, et la majorité des applications SAP deviennent mobiles maintenant, sont utilisables sur n'importe quel iPad, Android ou autre BlackBerry. Et la deuxième chose liée au mobile aussi, c'est de dire en fait à tous nos partenaires, tous nos clients ou toute personne qui a une capacité, une connaissance en SAP, développer des applications pointues que nous allons alors certifier, un peu à la méthode de ce que Steve Jobs avait lancé pour l'Apple Store. Nous avons créé le SAP Store, dans lequel vous avez des centaines d'applications maintenant, très très pointues dans toute une série de domaines. C'est en train d'évoluer positivement de façon assez incroyable. Et donc, développer ces applications, nous les mettons sur le SAP Store, et donc quiconque veut les utiliser peut les utiliser, et ce sont des ajouts qui permettent d'augmenter encore la valeur de l'investissement fait par les entreprises, puisque c'est certifié comme fonctionnant avec une base ERP SAP. Grâce à ANA, on apporte deux choses. La première chose, c'est de dire, on peut, vu la rapidité exponentiellement jusqu'à 100 000 fois plus rapide, je viendrai avec un exemple dans un instant, on peut maintenant faire des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé avant, puisque c'était simplement limité physiquement. Nous avons maintenant trois types de clients qui sont dans le club des 1000 fois plus rapides, 10 000 fois plus rapides et 100 000 fois plus rapides. Et on a des tas maintenant de clients comme ça. Donc ANA apporte une première chose, c'est l'accélération. Alors très souvent les CIO me disent, oui mais aujourd'hui, c'est pas ça qui m'intéresse, l'accélération, j'ai pas le temps, aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est baisser mes coûts. Mais je pense que c'est justement, et c'est prouvé par tous les économistes, c'est en temps de crise qu'il faut justement se remettre en question. Et c'est en temps de crise qu'il faut trouver des moyens pour sortir de ces ornières et sortir devant tous les autres au moment où la crise va soit s'amenuiser, soit si la crise s'enlise, pour pouvoir sortir de cette crise plus vite que les autres. Et vous verrez qu'en fait, il n'y a personne qui aujourd'hui ne se rapproche même d'ANA. Alors, est-ce que tout doit aller sur le cloud? Est-ce que tout doit rester on-premise? Mais non, forcément que non. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes persuadés chez SAP que c'est des solutions hybrides qui sont importantes, c'est de donner la possibilité aux clients de dire, ben, moi pour mes grands centres, je vais avec une solution on-premise, pour les plus petits par contre, une solution de cloud suffisante, ou les grandes applications on-premise, éventuellement les petites applications satellites on the cloud. Donc il y a une série de possibilités hybrides. Il y a une grande différence entre une application sur le cloud chez SAP et une application sur le cloud que certains collègues métiers de nos DSI vont vouloir acheter parce qu'ils disent, ah mais ça c'est fantastique, c'est une application de cloud, je paye de l'OPEX, je paye juste ce dont j'ai besoin. Mais ce qu'ils oublient, c'est que d'abord, le mythe de l'OPEX, ce qui est plus intéressant, c'est faux. Donc il est démontré aujourd'hui que on the cloud c'est plus cher, certainement sur une durée de 3 ans, que on-premise. Mais parfois ça peut être plus intéressant. C'est pour ça que la solution hybride est une solution de choix. Mais ce que je dirais surtout, c'est que la vraie valeur aussi d'une architecture IT, c'est l'intégrabilité. Et les solutions de cloud de chez SAP ou celles des partenaires qui sont sur le SAP Store sont justement certifiées comme intégrables. Deux choses génèrent la valeur quand on fait l'implémentation d'un logiciel ou d'un logiciel. La première chose, c'est que l'IT et le business et les métiers soient bien alignés avant toute décision d'investissement et certainement avant toute décision d'implémentation. Donc il faut cet alignement et il est démontré que quand l'IT et les métiers sont alignés, on implémente plus vite, on implémente avec plus de valeur et on implémente forcément en respectant le budget. Et la seconde chose qui est importante et qui a exactement les mêmes impacts, c'est qu'il ne faut dévier des meilleures pratiques qui sont dans le logiciel que quand c'est absolument nécessaire. Il est très connu, et c'est démontré sur des milliers de projets depuis des années, que les entreprises qui n'ont dévié de ces meilleures pratiques que quand c'était absolument nécessaire, parce qu'ils avaient déjà un avantage compétitif dans cette partie-là du processus, ben ces entreprises qui ont très peu dévié ont dégagé beaucoup plus de valeur in fine. Ce programme Secure Success a deux parties. La partie en amont, avant la décision, et puis en aval, au moment où on décide de commencer l'implémentation. Toutes les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, ont un plan à 3 ans. Alors évidemment, quand on est une entreprise CAC 40, on a fait un plan avec un grand cabinet de consultance, et donc on a un vrai plan structuré. Mais quand on est une petite entreprise, on est le chef de petite entreprise, on a aussi une série de choses qu'on va faire sur les 3 prochaines années. Mais ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps. Alors quand je dis le temps, ce n'est pas nécessairement des mois, ça peut être des semaines, mais prendre le temps en amont et de dire quels sont vos axes stratégiques pour les 3 prochaines années. Alors, il y a des axes
d'amélioration de l'efficience opérationnelle et puis il y a des axes d'amélioration de la croissance. Et les deux sont importants, surtout dans le monde aujourd'hui. Et de dire, pour tous les axes d'amélioration de l'efficience opérationnelle, nous allons bien comprendre ce que vous voulez faire et puis nous allons dans toutes nos suites de logiciels trouver les meilleures pratiques et ça vous permettre d'évoluer de X points dans chacun de ces paramètres de mesure de ce processus-là. C'est très important, c'est indispensable. Parce qu'en faisant ça, non seulement vous savez où vous voulez aller, mais en plus vous êtes aligné avec le métier en tant que DSI, et puis après l'implémentation va se faire. D'abord, mais on ne va plus vous critiquer en tant que CIO ou DSI en disant de nouveau une implémentation SAP ou que sais-je d'un autre vendeur de logiciels du marché. Mais on m'a dit mais j'ai envie de faire ça. Je me rends vraiment compte qu'il y a une véritable valeur. Je ne me rendais pas compte qu'il y avait moyen d'évoluer comme ça. Mais oui, vite, 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 allons-y. Et c'est pour ça qu'on dit help run your business like never before. Puisque c'est l'innovation, et c'est certainement en temps de crise qu'il faut s'ouvrir à l'innovation pour justement aller chercher de nouveaux terrains de jeu. Donc, Secure Success, c'est un véritable programme qui, sur base de la stratégie des SAP, sur base des deux vecteurs d'apport de valeur, c'est-à-dire l'alignement de l'IT et des métiers et la non-déviation par rapport aux meilleures pratiques, eh bien, c'est un processus interne et externe extrêmement systématique et structurant qui permet de faire ou de pousser à faire ce qu'il faut dans la phase de planification d'un projet et puis dans la phase d'implémentation d'un projet. Nos partenaires sont cruciaux et en France, il y a entre 10 et 12 000 consultants chez nos partenaires et on pense qu'il y en a encore au moins autant dans les centres d'excellence de nos clients ou chez les consultants indépendants. En fait, je dois être beaucoup plus complémentaire aux consultants de mes partenaires, plutôt qu'être un concurrent que j'ai été un peu trop dans le passé. Je vais être complémentaire, donc je me retire de tous les terrains de jeu des implémentations classiques. Ce n'est pas mon métier. Par contre, dans tout ce qui est innovation, je vais prendre un leadership, parce que c'est l'innovation, c'est au début, donc je prends le leadership, mais chaque fois je prends un partenaire avec moi. Parce que mon but, c'est pas de prendre le marché de l'innovation, mon but, c'est le plus vite possible aider les partenaires à monter sur la courbe de maturité et la courbe de connaissance. Et le plus vite possible, de dire voilà, maintenant vous l'avez en main, allez-y, c'est pour vous maintenant l'innovation. Et moi je vais à l'innovation suivante. La deuxième chose, c'est l'expertise. Mais un partenaire me dit, mais voilà, j'ai tel projet pour tel client, mais il me manque un ou deux experts à gauche, à droite. Mais je vais lui fournir dans un menu chinois, lui fournir des experts pointus SAP. La troisième chose, c'est la standardisation. La standardisation, c'est très important. On a des solutions qui s'appellent RDS aujourd'hui, Rapid Deployment Solution. Pour la majorité de nos solutions, on fait maintenant des scénarios d'implémentation où, au lieu de partir sur 2 ans dans le tunnel et attendre au bout d'avoir le Saint Graal et d'éventuellement voir la lumière, éventuellement la valeur, ben en X semaines ou mois, on implémente un CRM pour 80% de ses fonctionnalités. Et puis après, on se donne le temps pour les 20% qui suivent. Mais au moins, très très vite, votre collègue métier, cher DSI, peut avoir une première valeur en main et puis après choisir avec le temps, ce qu'il veut rajouter ou il ou elle veut rajouter en plus. Et la quatrième chose, et ça c'est la chose très importante pour Secure Success, c'est de dire on va jouer le rôle d'assureur qualité. Et donc de rentrer, comme le dit Gartner le démontre que la majorité des applications SAP qui se sont faites avec le plus de valeur et de succès sont celles où les consultants de SAP sont rentrés comme troisième roue du chariot, un chariot à 3 roues, il y a beaucoup de scooters à 3 roues maintenant, mais la troisième roue du scooter, et ont aidé dans une gouvernance à implémenter de la bonne façon. Donc nous allons demander à nos partenaires d'accélérer la formation de leurs consultants sur le trajet d'innovation, parce que c'est ce que les clients demandent, il faut aller vite, il faut être à la page, et nous allons les certifier. Parce qu'il ne suffit pas de dire j'ai suivi la formation, mais il faut être certifié. Et puis du coup, nous allons aussi voir ceux qui implémentent et comment ils implémentent. Et peut-être mesurer la qualité d'implémentation et la satisfaction des clients. Et le tout, l'idée c'est, pour le moment dans la seconde moitié de 2013, ben, c'est de le publier. Et ce qui permettra alors à un client de dire, ben, tiens, j'ai un projet CRM, quel partenaire choisir ? Et de voir les vrais partenaires qui ont des vraies qualités CRM, des vrais consultants certifiés CRM et qui ont fait des applications CRM avec succès. On en a beaucoup des partenaires comme ça. Mais on a certains qui disent qu'ils sont et qui ne sont pas. Et là, mon message est très clair. Moi, je veux soutenir les partenaires qui investissent et qui investissent pour le client. Donc, qui investissent dans leur innovation, dans leur remise en question, dans leurs consultants et dans la valeur apportée au client. Parce que ce sont ceux-là
qui nous aideront avec SAP à faire grandir les clients.